Salut à tous et à toutes, donc c'est Galso pour une nouvelle petite vidéo tutoriel sur comment placer un halogène de type tuner après la plaque phare KTM qu'on vient de placer dans l'ancien tutoriel. Donc tout d'abord il va falloir l'halogène, ensuite une pince coupante pour pouvoir couper et dénuder les fils, une mèche donc de taille, vous regardez ici à là, si c'est la même taille c'est que c'est bon. Donc après pour faire le trou dans le garde-boue. Ensuite on aura besoin de cosses. Donc là j'ai pris des cosses à sertir. Toutes rondes, enfin basiques, qui sont rondes comme ça. Mais vous pouvez toujours prendre d'autres types de formes. Et ensuite la pince à sertir. Qui vous servira à mettre le truc ici avec le fil. Mais on verra ça dans le tutoriel. Et ensuite on a la perceuse qui va nous servir pour faire le trou. Donc on se retrouve tout de suite pour passer sur la derby. Donc voilà, on se retrouve sur la plaque phare KTM. Donc j'ai déjà enlevé le riselant qui tenait ici. Donc on vient la baisser comme ça. On va venir sortir les fils qui sont dans le plastique. Donc voilà, donc c'est le faisceau électrique. Ça on enlève, on met de côté pour l'instant. Et on va venir repérer les fils du phare. Donc les fils du phare c'est cela. Donc pour vous repérer, il y a un blanc, un bleu et un vert et jaune. Donc ces trois serviront pour l'halogène. On n'en aura besoin que deux. Parce que, en fait, si vous voulez, il y en a un. Je crois, attendez, c'est... Voilà, le bleu, il va vous servir que pour le plein phare. Donc en fait, c'est ce qui active le plein phare. Donc du coup, ceux-là, on n'aura pas besoin. On n'aura besoin que de ces deux. Donc on va venir enlever ça. Ou plutôt le baisser, pour l'instant. Hop. Voilà. Et on va venir couper les cosses. Donc voilà, on a attrapé la pince coupante et on va venir couper. Donc le bleu pour l'instant on n'aura pas besoin, donc du coup je vais le laisser là. On mettra du scotch pour l'isoler. Et on va venir couper ceux-là qui ne serviront à plus rien. Hop, celle-là et celle-là. Donc on va venir se retrouver avec ces fils. Donc ça, voilà, on va poser ça à côté. Ça on va le jeter. On va mettre sur le côté et on va récupérer les fils. Donc là on va enlever ça. Ça sert à rien pour l'instant. On le remettra après bien sûr. Donc on a ces trois fils qui sont bien distincts. Donc on va venir mettre ces deux. Donc le bleu on n'en aura pas besoin pour l'instant parce que c'est pour le plein phare. Et sur un halogène il n'y a qu'un seul type d'éclairage. Donc on va venir récupérer les cosses ainsi que l'halogène. Donc l'halogène de type tuner. On va... Donc il faut savoir que sur un halogène il n'y a pas de plus ni de moins. Si on peut inverser les cosses, il n'y a pas de souci, ça risquerait. Donc on va regarder déjà si les deux fils sont bons. Si on aura assez de fils pour arriver jusqu'à là. Bon, je pense que c'est bon. Ouais, on en a largement assez, c'est bon. Donc déjà ça c'est le principal. Et on va venir mettre les cosses qui vont servir pour les mettre aussi sur ça. Donc on va venir, une fois qu'on est ici, ces cosses, on va enlever les petits morceaux blancs qu'il y a. Bon après des fois ils y sont, des fois ils y sont pas. Et on va venir torsader les fils de façon à ce qu'ils soient comme ça. Bien torsadés, sinon ça risque de faire des courts-circuits ou autre. Et la pince coupante, hop là. Et on va venir dénuder un peu plus. Donc pour dénuder c'est pareil, il faut venir découper autour sans couper le fil bien sûr, sinon voilà. Hop. Voilà. On peut le dénuder à la main aussi, c'est pareil. Donc voilà, il faut qu'on ait une longueur
Avec les dents aussi un peu. Ouais, on peut aussi avec les dents, mais ça sert à rien. Donc voilà, il faut qu'on ait une distance à peu près de ça, justement pour pouvoir le refermer sur lui-même et faire une assez grosse épaisseur. Donc voilà, on se retrouve avec une épaisseur pliée en deux et on vient répéter la même opération de ce côté. Donc on dénude, pareil que de l'autre côté. Bon, sinon il y a des vraies pinces qui existent pour dénuder, mais bon, je ne l'ai pas trouvé la mienne, donc du coup je le fais à la pince coupante, c'est aussi bien, y a pas de souci. Donc voilà, pareil, on vient torsader et après on le replie sur lui-même. Donc une fois qu'on a fait cette opération, on va venir prendre les deux cosses. Donc cosse mâle et cosse femelle. Donc on va prendre pour cela, on va prendre les cosses des femelles. Voilà. Donc on va venir à l'intérieur de ça. On va venir rentrer ça, le morceau de fil. Et après, avec la pince qui est ici, vous voyez, il y a là un cran jaune, bleu ou rouge. Donc en fait, ces crans, ça sert à représenter le fil. Et afin que quand ça s'écrase, ben, ça s'écrase à la bonne dimension. Donc voilà, on rentre ça là-dedans. Voilà. Tout en gardant ça. Et on vient sertir le fil à l'intérieur. Donc il faut le faire deux fois. Donc voilà, vous avez déjà un fil serti. Donc ça donne ça. Et c'est bien sûr ça ne bougera pas. Vous pouvez vérifier, attirer un peu, ça ne bougera pas. Bon après il ne faut pas attirer non plus comme un fou. Et on vient faire pareil de ce côté. On met le fil à l'intérieur. Voilà. Donc il faut. Là. Là. Voilà. On va venir le retorsader. Hop. Et on vient le mettre pareil là-dedans. Donc une fois qu'on a fait ça, on reprend notre pince. Toujours sur le bleu. Et on vient le sertir. Voilà. Donc voilà, première étape, sertir les deux cosses pour que ensuite on va pouvoir faire cela de cosses en les sertisant pareil et ensuite pouvoir rentrer et pouvoir avoir un contact entre les deux. Voilà, on se retrouve pour venir dénuder les fils qui viennent de la moto, donc du faisceau électrique. Donc on répète toujours la même. Donc là, pareil, on vient dénuder ce côté et ce côté. Comme j'ai dit, j'ai pas la pince donc c'est un peu plus compliqué, mais bon, si vous avez la pince chez vous, vous pouvez le faire aussi au ciseau. Mais... voilà. Avec un cutter, enfin, avec Ou tout, un quoi. cutter, enfin, tout ce qui coupe quoi. Voilà. Hop, et voilà. Donc vous avez des fils de cuivre. Dédicace aux gitans du quartier. Donc voilà. On dénude. Et pareil, là on vient le refermer sur lui-même afin de favoriser le passage du courant. Donc voilà, ça nous, on obtient quelque chose comme ça. Et on revient faire la même opération de l'autre côté. Donc voilà. Bon, je suis pas un pro du dénudage non plus. Voilà. Donc voilà. Avec le fil, pareil, on vient les torsader comme ça.
Voilà, et ensuite on vient les replier comme ceci. Voilà, donc là on a 2 fils dénudés qui sont torsadés et repliés pour venir dans l'Écosse mâle qui se trouve ici. Donc là c'est pareil, on va revenir avec notre pince. Donc là, on va avancer un peu plus, voilà, et là, voilà, voilà, donc on a celle-là qui est prise dedans, qui bouge plus et qui fait contact. On refait la même de l'autre côté. On le passe là-dedans. On peut venir même un peu plus près. Parce que là, voilà. Comme ça, c'est tout bien écrasé, ça bougera plus. Je vais le refaire là d'ailleurs. Que ça vienne pas poser des soucis dans l'éclairage. Parce que ça serait mal fait ou quoi. Donc voilà, une fois qu'on se retrouve avec ces 2 cosses, on va passer pour l'étape du perçage et pouvoir encastrer l'halogène qui se trouve ici dans le garde-boue de la DRD. Donc on se retrouve tout de suite pour la suite. Donc voilà, donc on se retrouve avec notre halogène qui est serti, avec les 2 cosses qu'on a serties. Donc avant de percer, on va quand même vérifier si tout marche bien. Donc là, pour regarder si tout marche bien, on branche un des 2 fils de l'halogène sur un des 2 qui est serti, comme ceci. Hop, on vient démarrer la moto. Regardez, on vient démarrer la moto. Donc là, elle n'est pas en mode en mode éclairage. On met en mode éclairage. Après, il faut vérifier que là. Voilà. Donc ici, c'est plein phare. Sur le plein phare, comme je disais, ça ne marche pas. Mais sur le normal, ça marche. Vous pouvez voir, c'est 4. Donc tout ça marche. Donc on va passer pour le perçage du garde-boue avant. Donc voilà, on va venir placer la mèche. Donc il faut bien vérifier que ça soit entre les 3. Voilà. On vient le serrer. Bon, normalement on a une clé qui se place là, mais moi je l'ai perdu. Bon, c'est pas pour le trou qu'on va faire que tout va s'enlever. Donc on vérifie. Donc ça c'est bon. Et voilà. Donc on va venir percer par ici. Donc on va venir percer ici. Donc pour percer, tout simplement, donc voilà, on a un trou. Je pense qu'il sera un peu petit par rapport au truc, même si le diamètre était pareil. On va regarder ça de suite. Donc on prend l'halogène. Voilà, vous voyez, c'est trop petit. Donc, vu que c'est petit, moi je vais vous donner une petite technique. Bon après, après c'est vous qui voyez. Mais on va venir l'agrandir avec un tournevis. Vu que c'est du plastique, c'est assez malléable. Et en plus, on peut percer ça sans faire d'autres trous ou chercher une autre comment ça s'appelle, une autre mèche. Donc voilà, donc là on est passé. On tourne ça pour agrandir le trou. Hop.
Donc voilà, ça après, on y passera un coup de lime à l'intérieur pour que ça soit plus propre. Mais déjà, on va voir si l'halogène passe dedans. Donc vous voyez, là ça rentre. Ça rentre pile poil dedans. Donc vaut mieux l'agrandir encore un peu plus pour que ça passe mieux, parce que là il reste encore un peu étroit. Mais ça sert. Ouais, mais bon, vaut mieux que ça soit quand même un petit peu plus gros. On va prendre un plus petit, voilà, pour essayer de l'agrandir au max. Voilà. On repasse avec le gros. On va essayer de l'agrandir au maximum. Voilà. Donc, je pense que là, ça devrait passer. Ou du moins, j'espère. Voilà, impeccable. C'est passé. On regarde si derrière ça dépasse bien. Donc voilà, donc on a un pré-montage déjà de l'halogène. Voilà, ça donne une nouvelle tête. Et puis en plus, en cas de contrôle de la police, on ne se fera pas, je dirai pas la suite, mais vous m'avez compris. Bon, alors, on va venir placer ça. Donc on passe le boulon dans le trou du garde-boue. La petite rondelle qui est fournie avec, qu'on va venir mettre derrière. Voilà. Et ensuite, Pas de lumière, non? l'écrou qui va venir ici. Donc, on va venir serrer ici. Donc, c'est une clé de 12. Pour l'inclinaison, on regardera ça tout à l'heure dehors, vu qu'il fait nuit. Ça nous laissera le temps de régler l'inclinaison. Donc, pas besoin de trop le serrer pour après bien le mettre. Donc voilà, une fois qu'on a fait ceci, on va venir rebaisser la plaque phare et on va prendre ça. Donc c'était ce qui servait à mettre les fils à l'intérieur. Donc on va venir le débloquer, venir l'agrandir surtout. Voilà. Donc pour l'agrandir, ensuite on va passer donc l'écosse. Soit on va faire comme ça ou... Oui, non, on va pas faire comme ça. On va passer d'abord cela. Donc les cosses qui sont ici, on va les passer. Après vous n'êtes pas obligé de les faire passer les cosses, vous pouvez prendre autre chose. Pas de souci. Donc voilà, on se retrouve, donc voilà, j'ai réussi à faire rentrer ça parce que c'était un peu dur. Donc on va venir mettre ça à l'intérieur de ça. Donc la prise mâle Un prise femelle. à la prise femelle. Donc, pareil pour l'autre. Et voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, je vais venir mettre du scotch isolant pour éviter tout type de court-circuit. Que ce soit si on la passe au Karcher ou autre chose. Qu'il n'y ait pas de dégâts au niveau des fils électriques. Donc on va couper là.
qui est bien avec les COS Certi, c'est qu'on n'a pas besoin de faire de soudure ou autre. Et qu'en plus, si on a un souci avec l'halogène, on peut le changer. On peut changer juste les deux COS, on met deux nouvelles COS et puis ça repart pour un tour. Donc ça c'est vraiment génial. Puis ça prend pas beaucoup de temps à faire. Et pas besoin d'avoir un grand matériel pour pouvoir placer un halogène. Donc après celui-là d'halogène il est pas homologué mais il éclaire super bien. Perso je suis content, j'ai le même sur la mienne. Et je trouve même que c'est éclaire plus que celui que la plaque phare d'origine. Mais bon après c'est qu'un avis personnel, après je sais pas. Ce que vous en pensez, s'il y en a qui l'ont déjà testé. Mais bon moi je trouve qu'il est vraiment super, que ça fait de superbes éclairages, qu'on nous voit assez de loin. Mais de toute façon on verra ça dans la suite de la vidéo quand on le réglera. Donc voilà, on a déjà les deux cosses qui sont isolées. Et on va venir isoler les fils qui viennent jusqu'à l'halogène pour éviter notre court-circuit ou autre chose. Je vais repasser un morceau de scotch pour isoler tout ça bien propre. Et on se retrouve pour la suite de test de l'éclairage et de réglage. Voilà, on se retrouve dehors, bon, pour faire le test de l'éclairage. Donc on prend un mur au hasard, un mur ici, à peu près distant de 2 mètres 50, voilà. Donc on se met à 2 mètres 50 d'ici. Et ensuite on va venir démarrer la moto et voir l'éclairage, ce que ça donne. Vous pouvez voir ici c'est vachement trop haut. On va venir le baisser et là on va voir. Pour pas éblouir les voitures, il faut que le point du centre arrive à la hauteur du muret. Donc là on a l'air pas mal. Là. On vient regarder qu'ici ça éclaire pas trop et tout ça. Hop, et voilà. Donc, ensuite, En fait, il faut que ce soit légèrement incliné, pas totalement droit. donc une fois qu'on a fait ça, on vient de serrer. Ça va baisser un peu quand t'as serré. Donc on va venir le remettre comme tout à l'heure, légèrement plus haut, voilà. Et on va venir les serrer. Bon, il ne faut pas le faire une fois que c'est chaud, sinon vous allez vous brûler. Donc voilà. Alors, là, voilà ce que ça donne. Fais un tour pour voir. Donc voilà, donc on vient de régler l'éclairage, donc il faudra resserrer un petit peu ici, donc vous voyez que ça bouge à droite gauche, donc ça vous l'alignez par rapport à la moto, voire légèrement un peu plus, pour que ça éclaire un peu plus vers le bas côté. Et on va justement finir de remettre tous ces fils là, et le ranger pour que sa moto soit toute propre. Donc on se retrouve tout de suite dans le garage. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, on va venir isoler celle-là de COS. La bleue, toujours c'était pour le plein phare. Donc on va venir l'isoler pour éviter qu'on fasse autre chose. Que ça fasse un court-circuit sur n'importe quel autre COS. Et que ça grille, non? Ouais, que ça grille l'ampoule. Au cas où, si vous voulez revendre la moto pour mettre la plaque phare d'origine. Ouais, voilà. Le plein phare. On peut toujours regarder ça, donc voilà. On va venir l'isoler. Hop. Donc voilà. Ça c'est isolé, ça risque rien. On peut le remettre avec les autres fils.
ça ne risque strictement rien. Donc ça, une fois qu'on a tous ces fils, on va pouvoir les ranger dans la poche qu'on a eue. Voilà, on va scratcher tout ça tout propre. On va faire ça. Le mettre ici. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir venir remettre la plateforme KTM. Donc merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo. Donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre les nouvelles vidéos tutoriels de moto ou de rassemblement qui se trouvent ici. Et ensuite, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à laisser un pouce vert et de me dire si vous avez des nouveaux sujets pour faire des tutoriels ou autres vidéos. Donc voilà, merci à tous.